Bien arrivé à l'aéroport. Première nuit à Chiquila. Direction à gauche. Direction Albosch. On est bien arrivé à Holbox. Bosch. Bon là on a un petit creux. On va aller manger une petite crêpe. Petit beach club pour la journée.
coup, on vient d'arriver dans le logement. La chambre, elle est immense. The kitchen. Piscine en rooftop. Mets les déjà dedans. Tu vas pas rentrer dedans. Regarde. Tu sais que ça peut t'attaquer, je pense, un truc comme ça. Petit déjeuner pour nous. J'ai commandé un truc au hasard, j'ai pris le petit déjeuner numéro 1. Une sorte de galette. Des faritas, on dirait. C'est des quesadillas. Alors, une note de ce petit déjeuner. Franchement, 8 sur 10, c'était super bon. Hein? J'en peux plus. Elle m'a pris 3 bois. Un café, un jus à la fraise, un jus d'orange. J'ai goûté la sauce là, j'ai la bouche en feu. Le petit resto, c'est le bambou. Maintenant, on va louer ces gamos. Direction. On a loué une voiturette de golf pour aller visiter un peu toutes les plages de l'île. C'est une aventure. Ça c'est le risque sur l'île, c'est pas très évident. Oh my goodness. Alors là on est arrivé à Punta Mosquito, enfin on se dirige vers Punta Mosquitos. C'est un énorme banc de sable en fait le matin. Du coup ça veut dire que ça sépare vraiment la mer en deux. Et à partir de 11 h, tout ça c'est nouveau couvert d'eau en fait. Donc là on va essayer d'aller jusqu'à de l'autre côté, normalement la plage est splendide. Du coup là on est sur un banc de sable. On est presque arrivé à Punta Mosquitos. La plage elle est là-bas. On est flot.
vient de poser la voiture. En vrai, on l'avait loué quand même pour 5 heures, mais ils se sont trompés, ils nous avaient noté 6 heures. Ouais. Du coup, pendant 6 heures, on a été faire le tour de toute l'île. On a fait Punta Mosquitos, Punta Coco. On a rencontré un couple de Français qui était super sympa. Du coup, on a passé toute la journée avec eux. Ouais, presque, ouais. Donc voilà, là, on a été rendre la maison, la voiture. On les a déposés dans le centre. Ouais, puis nous, là, on va aller manger un petit bout. Mais du coup, on était à 4 dans la voiture, ça a rajouté du poids. On est resté embourbé. Embourbé dans une flaque J'ai les d'eau. jambes. On voit pas bien, mais... Dans un état. On a signé une décharge avec la voiture qu'on n'allait pas à Punta Coco, mais monsieur voulait quand même aller à Punta Coco, donc on y était, mais on est resté en bourbier. Ouais. Heureusement qu'on était avec le mec qui nous a aidés. Ouais, on a poussé du coup. Et puis là, on va aller manger un petit truc. J'ai trop faim. Il est quand même 15h30. On va aller manger un petit truc. Pas cher. Let's go. Pas très typique, mais c'est bon. On fait quelques courses pour la maison, pour faire un petit apéro ce soir et un petit déjeuner demain. Qu'est-ce que tu vas prendre de bon? Je voulais des chips. Bon, on en prend. C'est énorme. C'est vrai qu'ici c'est des grosses quantités. Et c'est un peu le bazar quand même. Un peu le bazar. On voit même pas les boissons tellement qu'il y a de la condensation dans les... Ah putain, on attend il est 6h50 du matin, on attend un taxi, sachant que on s'est peut-être mis dans un plan foireux. Hier soir on est sorti en ville et on a croisé un taxi au hasard dans la rue, on lui a demandé de venir nous chercher ce matin à 7h. Il a dit ah, pas de problème, je serai là à 7h et tout. Mais qu'est-ce qu'il va venir à 7h gros? On n'a même pas son numéro. Il viendra jamais, sauf qu'on a un ferry à prendre dans moins de 20 minutes. Ah, le v'là je crois. Non. C'est des motos. Je crois qu'on va devoir y aller à pied. Hein. Le problème c'est que les routes sont impraticables ici. Des grosses flaques d'eau. Et ça va être compliqué. C'est parti pour y aller à pied. Direction Valladolid aujourd'hui. Monsieur, qui fait toujours scandale avec la voiture. J'aurais dû louer une petite Fiat Punto. Car monsieur abuse un peu, légèrement, tout le temps. Et en plus, il a une mode sport. Donc bon. Et il est content de ses conneries. Direction la cénote Souytoun pour faire une photo. T'as pas le droit de le dire. On aurait dû mettre nos chaussures et nos sabots. Ouais. On va pas filmer.
Petite balade dans les rues de Valladolid et nous sommes devant l'église de San Servaccio. San Vergado. On a derrière nous le parc principal, la plaza principale. Il y a énormément de musique. Ouais. C'est beaucoup nuageux mais il fait super chaud et c'est très agréable avec le vent frais. Nous voici sur la place principale. Le loco, ça fait bizarre, hein? Ouais. La cénote Hauxmann de Valladolid. Il est 14 h, donc il y a un tout petit peu de monde, mais franchement elle est super belle. Voici notre appartement. On est à Valladolid. Du coup, une grande chambre. Avec une grande télé. Et ici, on a un petit balcon. Ensuite, voici la salle de bain avec un petit toilette et un lavabo et la grande douche. Alors là du coup on est arrivé sur le site de Chichén Itzá. On est arrivé à 7h50 et heureusement parce qu'on a déjà attendu je sais pas combien de temps pour 30 rentrer. minutes, ouais. En plus, il faut payer pour utiliser la GoPro dans le site. Tout est bon pour gratter quelques pesos. Et du coup, la visite commence. On est arrivé dans une cénote souterraine. C'est une grotte. On est tout seul dans la cénote, c'est magnifique. Faut pas être claustrophobe par contre parce que c'est super bas. Mais on va aller nager avec Ted. T'as peur? T'as vu en mode intérieur? Oui. C'est super beau. Ça fait un peu peur quand même. On vient d'arriver dans notre petit hôtel à Izamal.
Franchement, il est rustique, mais il est super mignon. Une grande salle de bain, une grande douche. On va vous montrer l'extérieur après. C'est notre nuit la moins chère. 22 €. 23. Faut que je regarde. Et voici l'extérieur. C'est trop mignon. Franchement, 20 € la nuit, quoi. On est trop bien. Exactement 5h43 du matin et nous avons crevé en pleine forêt. Les joies du road trip, c'est aussi ça. Non, là pour de vrai on est dégoûté. En plus on n'a jamais changé de pneu de toute notre vie, c'est une première. Et en plus on est en pleine jungle. J'ai voulu faire marche arrière à pied pour retrouver l'Angeliver et je me suis retrouvée face à un serpent. Donc bon, on va faire vite. Comme ça, on retourne dans notre voiture. Nous venons d'arriver à Bacalar et voici notre petit logement. Les escaliers pour monter au lit. Le meilleur pour la fin, la petite terrasse. Avec le petit lit sur la lagune. On verra pas bien mes petits déjeuners au bord de la lagune. Notre petit hôtel à Bacalar avec le petit ponton. Mélissa qui se baigne. Nous venons d'arriver à Tulum et voilà le logement. Petite cuisine. La terrasse après on verra quand on fera le tour. C'est immense. Salle de bain. Avec le petit toilette.
la petite douche et le jacuzzi. Ici, non, c'est pas ici, c'est là, on a un petit hamac. Je vais vous montrer la chambre. Voilà la grande chambre. Elle est immense. Et le meilleur pour la fin, la terrasse. Avec la piscine. Et les transats. C'est ouf. Et ça donne sur la cuisine. Et sur la chambre en même temps. Dernier jour à Playa del Carmen au Mexique. Mel, elle fait ses lacets. Je me suis fait tatouer. Elle s'est fait tatouer, ah oui, hier. On n'a pas pris la GoPro. On va vous montrer. Un petit palmier. Il est beau. Quoi? Que des bêtises. Bon, on va aller se promener et puis après, avion ce soir. C'est vrai. Let's go. La maison à dans 9 heures.